Et une réunion exceptionnelle du gouvernement sur les questions migratoires s'est tenue hier. Didier Lesky est avec nous, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et président de l'Institut européen de sciences des religions. Bienvenue. Oui, bonjour Didier Lesky. Bonjour. Bonjour. Donc sur cette réunion au sujet des questions migratoires, notamment avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, où il y a un problème visiblement sur la délivrance des visas et puis ensuite le retour au pays quand la France veut expulser un certain nombre de ressortissants. Quelle est la marge de manœuvre actuellement du gouvernement ? Alors c'est un sujet très technique qui est assez ancien. Une personne qui est en France en situation irrégulière, eh bien, elle a soit caché, soit détruit ses titres d'identité. Et donc, pour pouvoir la renvoyer au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il faut que les autorités consulaires de ces pays présents en France lui délivrent ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Et il est vrai que les pays en question ont beaucoup de mal à reconnaître, puisque c'est comme ça qu'on dit, leurs ressortissants et à accepter qu'ils retournent dans leur pays. Et donc tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est de voir comment il peut faire pression sur ces autorités, les autorités de ces pays, pour qu'ils délivrent beaucoup plus vite ces laissez-passer consulaires. Mais pourquoi l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ces pays donc, ne sont pas plus coopératifs avec la France ? Je pense qu'il y a essentiellement le fait qu'une partie de ceux qu'on veut renvoyer, eh bien, sont des migrants économiques qui n'ont pas un titre de séjour en France, mais qui seraient dans ces pays en situation sans doute difficile et qu'ils ne veulent pas les reprendre. Et puis, plus préoccupant, et c'est ça qui mobilise en particulier le gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui étaient allés dans ces pays, eh bien, il y a des délinquants, des sortants de prison, des radicalisés, et sans doute il y a une appréhension, mais qui n'est pas légitime, à reprendre ce type de personnes. Oui. Est-ce que la France alors a des moyens de pression ? Les moyens de pression, ils avaient été mis en œuvre avant la crise sanitaire déjà, puisque le nombre de visas avait considérablement diminué, je pense avec des pays comme l'Algérie en particulier, où on était monté jusqu'à 500 000 visas par an délivrés pour des personnes souhaitant, à partir de l'Algérie, venir en France. Donc on était passé aux alentours de 200-250 000. Et il y a l'idée donc que si vous ne délivrez pas des laissez-passer consulaires pour reprendre quelques dizaines de vos ressortissants, eh bien, nous limitons les venues d'Algériens vers la France. Oui. Quelles sont les perspectives là, des flux migratoires entre le Maghreb et la France pour ces prochaines années ? Alors, les flux migratoires ont repris. Il y a un effet Covid qui a été d'abord d'arrêter une partie des déplacements, mais les déplacements ont repris beaucoup depuis le 1er janvier, et c'est ça qui préoccupe le gouvernement. Et les premières nationalités qui débarquent en Espagne, indépendamment de l'épisode récent à propos du Polisario, ce sont d'abord des Maghrébins, et en particulier les Algériens, et à partir de la Tunisie et de Libye, les premières nationalités qui débarquent en Italie, en tête, il y a les Tunisiens. Et donc, on sent bien qu'il y a une pression nouvelle. Et quand je dis qu'il y a une augmentation depuis le début de janvier, c'est une augmentation à un pourcentage très élevé. Ah oui, c'est-à-dire quel pourcentage, Didier Lesky ? Par rapport à la même période, on est revenu, disons, presque au chiffre 2019. Et donc, depuis le début de l'année, c'est plusieurs milliers de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains qui sont passés soit par l'Italie, soit par le Maroc. Les Algériens viennent essentiellement en France. 90% de l'immigration algérienne en Europe est en France. L'essentiel de la migration marocaine est aussi en France, et pareil pour les Tunisiens. Les personnes ne s'arrêtent pas en Italie ou en Espagne, d'où les difficultés et les tensions à la frontière avec l'Italie ou à la frontière entre la France et l'Espagne. Entre la France et l'Espagne. Merci beaucoup Didier Lesky pour ces explications très claires. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis vous êtes aussi auteur de Ce grand dérangement, l'immigration en face. C'était l'année dernière. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.